Salut les confinés. Alors on s'en souviendra de ce mois de mars 2021. Eh bien je vous remercie puisque vous êtes enfermés chez vous de jeter un coup d'œil à cette vidéo. Alors si vous êtes comme moi, eh ben, vous pouvez plus aller faire les magasins pour acheter des films. Là internet il est complètement bridé pour le télétravail. Donc du coup il y a possibilité, moi c'est mon cas, de plus télécharger de jeux en digital. Si vous voulez jouer aux jeux vidéo, c'est mal barré. Et dans ces cas-là, bah, vous faites comme tout le monde, hein, apparemment, parce que la consommation a explosé, bah, vous allez sur Netflix et vous écumez le catalogue. Donc moi, personnellement, j'ai fait le tour des 5 saisons de Narcos, les 3 saisons de El Chapo, les 70 épisodes d'El Patron del Mal, tous les documentaires sur les barons de la drogue, etc. J'ai même sorti mes DVD, j'ai révisé les 2 films récents sur Pablo Escobar, et peut-être que vous avez aussi vu et revu et re-revu les Scarface avec Al Pacino. Et là, vous voyez où je veux en venir. On va parler de la blanche, on va parler de l'argent facile, on va parler du trafic, des cartels. Et j'ai un adage, c'est que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors je vous ai trouvé un petit quelque chose, pas cher et pas très connu. On va parler aujourd'hui de Barry Seal, joué par Tom Cruise. Je m'appelle Barry Seal. Tiens, pour les dégâts, et pour ta sœur. Salut ma puce, et pour ton vélo. Presque tout ça, c'est du vécu. Vous m'avez jamais vu! Major de prends-moi à la patrouille civile, vous méritez mieux que de piloter des bus. Bienvenue à Miami. Bienvenue à Bakersfield. Vous avez jamais eu envie de plus, Barry? Vous devriez servir votre pays. Vous êtes de la CIA. On a des livraisons à vous confier. C'est légal tout ça? Tant que vous le faites pour les gentils. Barry Seal, c'est un putain de génie. T'es pilote de ligne, Barry. C'est comme ça que tu nourris cette famille. Ça va être bien pour nous, tu verras. C'est légal? Tu me fais confiance? On élargit notre champ d'action, Barry! Roscoe a déterré ça au milieu du jardin. Il y a des billets éparpillés un peu partout. Je ramasserai demain matin. ATF, lâchez vos armes! Armes, drogue, blanchiment d'argent. Vous saviez, vous, que les plus grands coffres, c'est ceux des Cadillacs? J'en offre une à chacun de vous pour récompenser vos efforts. Ils vont me relâcher. Et vous aurez beau faire, ça n'y changera rien. Il peut partir. Non, attendez. Vous auriez dû prendre les Cadillacs. Je bossais pour la CIA, pour la DEA et pour Pablo Escobar. 1500 kilos. Ça fait 1500 kilos. en une livraison. Tu livres et tu fermes ta gueule. Ce film, c'est une histoire vraie. Hein. C'est l'histoire d'un aviateur qui a finalement changé de taf. Hein. Il est resté dans les avions, mais il a choisi la méthode de l'argent. Hein. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Hein, la méthode qui lui coûtera la vie. Voilà. Le petit pitch de l'histoire. Le film commence en 1978. Hein, bon, ça remonce un petit peu. Hein, c'est pas tout à fait exactement la même histoire que sa vie, mais ça en est très proche. Barry Seal, c'est un pilote pour la TWA dans les avions. Et en fait, sa vie, elle est trop routinière. C'est toujours la même chose. Il embarque des passagers, il débarque des passagers, la paye ne bouge pas, et c'est la lassitude. Franchement. Alors, il arrondit les fins de mois en faisant des petits trafics de cigares cubains, parce qu'à l'époque, c'était interdit, l'exportation. Voilà. Et ça passe pas inaperçu aux yeux de la CIA. On lui dit, Monsieur Seal, c'est pas très net ce que vous faites, mais vous êtes doué avec les avions. Donc, il lui propose un boulot qui payera plus cher
Voilà, sous couverture quand même de dire qu'il reste à la TW, hein, même s'il n'y est plus. Hein. Donc, il deviendra, pour la CIA, photographe. Voilà, au Guatemala, au Salvador, à prendre des photos des différents rebelles, des histoires d'armes, des choses comme ça, des camps militaires. Il fera aussi coursier au Panama pour le général Noriega. En bref, il fera des vols partout en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Il parcourra toute la carte. Ce qui va l'amener en 1980 en Colombie. Et la Colombie, qu'est-ce que c'est? La Colombie, ça va devenir le territoire du cartel de Medellín, le cartel de Pablo Escobar et de ses sbires. Et là, le jour où il atterrit avec son avion, le cartel lui tombe dessus et lui dit « Eh, monsieur Seal, vous êtes doué », ça rappelle la CIA, mais en moins légal. On a besoin de votre avion, là, vous allez nous transporter notre drogue aux États-Unis. Alors, Barry Seal, il n'est pas trop d'accord, mais il n'a pas le choix parce qu'il décode rapidement que s'il dit non, il est mort. Voilà, et le tarif, quand même, il est plutôt alléchant. Hein. 2000 € par kilo livré. Étant donné qu'il transporte 300 kg, vous faites la multiplication. C'est déjà un joli pactole pour une première livraison. Bon, ça va foirer, il va se faire emprisonner, et ça la fout mal pour la CIA, hein, parce qu'on n'a pas envie que les services secrets, là, ils soient affiliés à une histoire de drogue, ça s'était pas prévu au programme. Donc, finalement, Barry Seal, il l'expédie dans une petite ville de l'Arkansas, un coin complètement paumé à 2000 habitants, la ville de Menia. Alors franchement, hein, vous regardez dans la rue principale, c'est mort. Tous les commerces sont fermés, il n'y a plus rien. Et là, on va lui offrir un aérodrome là-bas, avec, je ne sais plus, quelque chose comme 800 km d'aérodrome, avec son avion et tout, etc., de façon à ce qu'il puisse poursuivre pour la CIA des vols, mais cette fois-ci pour aller apporter des armes au Nicaragua. Voilà, armer des rebelles pour les États-Unis. Donc, Barry Seal, il s'exécute. Le problème, c'est que, surprise, qui c'est qui est encore en rapport avec ces fameux rebelles du Nicaragua? Eh ben, c'est Pablo Escobar, encore, le cartel de Medellín, toujours. Parce qu'il faut savoir que ils étaient quand même, au fur et à mesure des années qui ont passé, c'était à travers toute la planète hein, qu'ils avaient leur emprise. Et donc, les armes que Barry Seal va apporter au nom des États-Unis, à peu près 10 500 armes, au final, il n'y en aura que la moitié qui servira véritablement pour armer les rebelles au nom des États-Unis. L'autre moitié, ça ira où? Ça ira au sicario de Pablo pour faire des meurtres et pour faire du trafic à Medellín. Et Barry Seal, justement, il est bien rétribué par Pablo. Et hop, ça fait encore de l'argent. Donc, la vie commence à être belle à Menia. Quand il est arrivé, quand ils ont débarqué avec sa famille dans la maison, elle était toute pourrie, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'électroménager, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien. Sa femme, elle était scandalisée, elle s'est dit on descend plus bas de terre, etc. Mais Barry, il a sorti son sac plein d'oseille. Et je suis désolé de dire ça, mais une femme, quand on lui tend des liasses sous les yeux, elle change rapidement d'avis. Hein. Il n'y a pas de difficulté si vous avez de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est parti. On agrandit la maison. On fait une piscine. On fait un ranch. On met des colonnes grecques aux portes. On s'achète des voitures de luxe. On file des bacs chiches au shérif. Hop, de l'alcool, des places de sport. Il ouvre des sociétés écrans un peu partout. Il a des valises remplies à ras-bord d'argent dans sa maison. Il les planque dans la grange avec les chevaux. Il les enterre. 40 kilos de bijoux en or. Il ne sait plus quoi faire de son argent. Vraiment, il ne sait plus quoi en faire. Il fait les plus belles fêtes dans les propriétés de Pablo Escobar. Avec les plus grands politiciens véreux. Avec les femmes les plus belles. Ensuite, son aérodrome, il est trop petit pour lui, avec tout ce qu'il a comme trafic à faire, il va recruter des collègues pilotes, donc du coup plus d'avions, dont on change les numéros à chaque vol pour pas se faire repérer. Donc les affaires, ça marche du feu de Dieu. Hein? Le problème, c'est que, au fur et à mesure, il est pisté par tout le monde. Je cite. Tout d'abord la CIA, qui va rapidement retirer ses billes, parce que ça va trop loin cette affaire.
Ensuite, le FBI, la police d'État, la DEA et même l'ATF. Voilà, c'est ça le pitch de Barry Seal, hein. Je ne vous ai pas tout spoilé, hein. Bien que vous vous doutez un peu que des genres d'activités illégales, hein, ça, c'est pas un happy end. Voilà, alors ça c'était le résumé du film. Maintenant, on va parler technique. On va parler, pour commencer, de l'image. C'est une image, hein, dans la moyenne. C'est pas ultra net et profond comme le ferait une haute définition en 4K, etc. C'est pas non plus flou, c'est pas granuleux, c'est pile poil ce qu'il faut. Une image douce, clair que ça fait image reportage, quoi. C'est une image journalistique, on va dire. Moi, j'appellerais ça comme ça. Donc, je donnerais comme note un petit 3 sur 5. En termes de son, vous avez la piste française, qui n'est malheureusement, voilà, encore qu'une piste de 20 ans en arrière, hein, un DTS de DVD. Voilà. Donc, les pistes françaises, il n'y a pas de surprise, c'est les dialogues qui étouffent tout le reste. Les dialogues, ils sont très bien, hein, je ne dis pas le contraire. Nous, ce que j'apprécie en France, c'est nos acteurs de doublage, qui sont vraiment extrêmement doués. Et le doubleur de Tom Cruise, que vous voyez dans les Missions Impossibles, tout ça, voilà, il fait du super taf, hein, il n'y a pas à dire. Chaque personnage est vraiment bien fait, hein. Il y a de l'intonation, voilà, etc. Il y a de la vie dans les phrases. Franchement, nous les Français, pour ça, c'est pour ça que nos doubleurs, ils n'aiment pas qu'on les appelle simplement doubleurs. On les appelle acteurs de doublage, parce que vraiment, ils sont dedans, ils donnent vraiment vie au personnage, et là, rien à dire, de ce point de vue-là, les dialogues, c'est très bien. Par contre, tout ce qui est autour, son environnemental, ça passe un petit peu en retrait, malheureusement. Là où, comme d'habitude, la piste américaine, la VO, elle fait un excellent travail. Alors la VO, elle est en DTSX. Alors là, on ne peut pas faire mieux. C'est l'équivalent du Dolby Atmos, c'est la meilleure piste son HD actuellement. Alors, pour vous donner les exemples de très bons sons environnementaux, au moment où Barry Seal rencontre Pablo Escobar et ses sbires en Colombie, là, vous avez véritablement le son de la jungle, quoi, parce qu'ils sont dans une forêt colombienne, et là, c'est magnifique. C'est magnifique, vous entendez tous les insectes, là, les grillons, les machins, je sais pas ce que c'est, les cigales, je ne sais quoi, dans toutes les enceintes, hein. Vous avez vraiment l'impression, vous avez le crissement des feuilles, des arbres, etc. Vous avez vraiment l'impression d'être en pleine jungle avec eux, ça c'est magnifique. Également dans le film, les scènes d'avion, puisqu'il y en a beaucoup, hein, des scènes de pilotage, et bien la turbine de l'avion, vous l'entendez, hein, les vrombissements, les tremblements et tout, quand il y a un trou d'air, un machin, etc. Là, vous êtes vraiment au cœur de l'avion, hein. Ça c'est parfait, hein. Vous n'avez pas ça dans la VF, malheureusement. La VO fait très bien son boulot. Mais c'est l'inverse de la piste son française. La piste son française, vous avez des très bons dialogues, mais pas de son environnant. Là, c'est l'inverse. Vous avez un très bon son environnant, mais par contre, les dialogues, les Américains, c'est pour ça que j'aime pas la VO. Moi, je suis pas un pro VO. Les Américains, ils parlent toujours sur le même ton. C'est monocorde. Il peut se passer de l'action, il peut... Non, c'est toujours plat. C'est toujours pareil. On s'endormirait presque à les entendre parler. Donc pour le son, bah, je donnerais un 4 sur 5. C'est du bon boulot. Maintenant, on va aborder les bonus. Dans les bonus, vous avez une quarantaine de minutes seulement. C'est peu. Divisé en petits pans de 6 minutes. C'est très très peu. Et c'est franchement inutile. Complètement inutile. Alors les scènes coupées sont totalement anecdotiques. Du genre que la famille va à la messe et... elle a tellement d'argent qu'en fait elle file des liasses de billets pendant la quête, alors que tout le reste des ouailles, ils peuvent donner une petite pièce. Il n'y a rien de tel pour se faire repérer, hein. Ensuite, vous avez les interviews des acteurs, du réalisateur. Alors c'est toujours la même chose. Vous savez, c'est le truc plan-plan. Ah, ce film, il est tellement magnifique. Franchement, le réalisateur, il est superbe. L'actrice, elle est tellement magnifique. Elle joue tellement bien. Ah, j'étais tellement heureux d'être là sur le plateau, hein, là. Vous savez... C'est les bêtises habituelles qu'on entend. Par contre, si ça se plante au box-office, vous inquiétez pas que tout le monde retourne sa veste, hein. Non, ce film-là, je veux plus en entendre parler, j'en ai honte et tout, voilà. C'est du blabla commercial, c'est clairement.
Non, franchement, les bonus, il n'y a rien, y a rien d'intéressant. Même il y en a une sur le vrai Barry Seal, où en fait ils interrogent son fils et ils parlent du vrai homme. Voilà, bah, c'est comme quand on a interviewé le fils de Pablo Escobar, hein, surtout pas parler du fait que c'était un trafiquant, qu'il a fait des morts. Voilà, non, 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 tout est fait pour dire que c'était un super père de famille, voilà, qu'il adorait sa femme, ses enfants, voilà, la famille c'était l'essentiel pour lui et tout, dans le confort, la joie, le bonheur, le monde il est beau, le monde il est joli, voilà. Ça élude un peu la vérité, faut bien le dire. Donc des bonus, non, là sur les bonus, allez, je mets 1/5. Franchement, pour moi, des bonus sont intéressants quand déjà vous avez un méga documentaire qui dure 1h30, voire 2, hein, autant qu'un film. Là, c'est vraiment qu'on y met le paquet, avec des anecdotes qui vous apprennent des choses. Là, dans ce film, vous saurez tout juste que Tom Cruise a fait lui-même le pilotage de l'avion. Ouais, il a appris comment on fait, et il n'y a pas eu de doublure. C'est lui qui était tout le temps à l'avant en train de piloter son avion. Je ne sais pas ce qu'il a, Tom Cruise, il a quelque chose à se prouver, c'est comme avec les cascades, il veut toujours tout faire lui-même, hein. J'espère qu'un jour ça lui coûtera pas trop cher. Voilà, ça c'était le côté technique. Donc maintenant je vais vous donner des petits éléments supplémentaires. Déjà, le titre français, Barry Seal American Traffic. Ouais, alors c'est comme d'habitude, un titre franglais, on met un petit peu de, voilà, un petit peu d'anglais, voilà, avec un mot français. Alors que le titre américain, lui, il voulait vraiment tout dire, résumé en 2 mots, American Made. Et oui, et pourquoi avoir changé ça? Fabriqué en Amérique, fait par l'Amérique. C'est l'Amérique qui a créé un monstre. La CIA, elle a proposé des petits trucs à droite à gauche, des petits trucs un peu chelous à Barry Seal. Bah, il s'en est mis plein les poches. C'est de l'optimisation, ça. Vous avez l'occasion de faire plus d'argent au fur et à mesure des rencontres. Voilà, c'est l'Amérique qui a créé ça. Elle a fait son propre monstre. Et voilà, et après, on voit ça dans tout le film. C'est les années 80 pur et dur. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous avez la lutte contre les communistes, et vous avez Ronald Reagan, le président, avec la lutte contre la drogue. Donc, ce que les services secrets ont créé, eh ben, le président lui-même va faire des discours à la télévision pour essayer de dire qu'il faut enrayer ça, hein, il y a trop dans les rues, c'est pas normal, ça pollue, ça corrompt notre jeunesse, etc. Mais c'est eux qui l'ont fait. Ben, je vous apprends rien. Et il n'y a pas qu'en Amérique que c'est comme ça. Hein? Ensuite, il y a des bons éléments dans le film. Franchement, par exemple, le fait... On montre l'évolution du caractère de Barry Seal, là, qui était vraiment très à l'aise. Là, il croulait sous le pognon, il était tellement souriant. Mais la roue, elle va tourner. Et là, je peux vous dire qu'un élément qui est très intéressant, c'est quand il va d'hôtel en hôtel et qu'il flippe tout simplement de tourner la clé de contact parce qu'il se dit que sa voiture, elle peut exploser d'un moment à l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça très bien fait. Ensuite, vous avez également les intros et la fin du film qui sont faits façon VHS. Alors là, c'est typique pour montrer que le film se déroule dans les années 80, ça c'est magnifique, ça me plaît. Vous avez les couleurs, vous avez les bandes de qualité abîmée, etc., de vieilles cassettes vidéo et tout. Et les musiques aussi, voilà, voilà, ça c'est une ambiance que j'aime, quoi. Oui, moi je suis un quarantenaire, hein, les années 80 c'était là où c'était le mieux, hein. Et voilà, j'apprécie ça dans ce film. Tout ça, c'est une bonne petite surprise, ce film. Ça fait plaisir de voir Tom Cruise jouer à autre chose qu'au super-héros invincible dans un énième Mission Impossible. Ce film-là, il est passé un petit peu inaperçu, mais c'est intéressant. C'est ce que les Américains ont nommé le Rise and Fall. Le Rise and Fall, bah, c'est l'argent facile. C'est qu'ils ont trouvé une combine, le plus souvent, voilà, avec le trafic de drogue, avec le trafic d'armes, avec les activités illicites. Et vous gagnez de l'argent, vous gagnez des sommets d'argent. Alors vous pouvez le blanchir de telle manière que vous voulez, hein, avec des sociétés écrans, avec de l'immobilier, avec tout ce que vous voulez. Barry Seal, il participe complètement à l'économie de la ville de Ménia, quoi.
sans discrétion, malheureusement, j'ai envie de dire, il faut vraiment pas être doué, quoi. D'une ville qui est toute morte, après, vous avez des banques, vous avez des compagnies d'assurance à tous les coins de rue. Voilà, non, c'est pas possible pour une boîte de 2000 habitants, c'est pas possible. Vous avez des voitures de luxe qui roulent dans les rues et tout, alors qu'avant, les gens, ils avaient aucune thune. Non, à un moment donné, quand tu veux blanchir ton argent, fais-le pas dans un petit patelin de campagne, parce que ça va se faire repérer, au bout d'un moment, voilà. Et le Rise and Fall, c'est ça, en fait. Vous avez de l'argent à plus savoir qu'en faire, mais la roue tourne. Et après, le plus souvent, c'est la mort. C'est la mort. Et voilà, les exemples les plus connus, c'est mon préféré, c'est El Patron, Pablo Escobar. Et puis aussi en termes de fiction, hein, vous avez des personnages comme Tony Montana, le célèbre Tony, voilà. C'est ça, et ben tous ces personnages-là, en général, voilà, ils ont palpé l'argent, mais ils en sortent pas vivants. Voilà, c'était ma critique. Mais dès que vous aurez l'occasion de jeter un coup d'œil, eh bien pensez à moi, pensez à ma guise, et surtout, stay tuned. Salut!